Il me dit, tous ceux qu'ils ont virés là, que l'entreprise a viré là, c'est des voleurs. Je ne vous parle pas de 2-3 personnes. Je vous parle de plus d'une soixantaine de personnes. J'ai toute la liste ici. Il dit tous ceux qu'ils ont virés là, c'est des voleurs. Mais je ne vous parle pas des mineurs, des enfants, gens, des jeunes de 18 ans, 12 ans. Je vous parle des pères de famille, avec les gens qui ont 4 enfants, 5 enfants, qui travaillent dans l'entreprise depuis des années. Depuis le gars est arrivé, on les vit. Le gars là, depuis l'arrivée là, avant c'était le fils du patron qui gérait. En tout cas, les gens disent que le fils du patron est très gentil. Que quand lui, il était là seulement là, vraiment, ils n'avaient pas de problème. C'est depuis que lui, le monsieur est arrivé là, que eux, ils ont commencé à être virés pour rien. Et pour sa sécurité, dans l'entreprise, il a ses loupas. Il y a les agents de sécurité qui sont là. Et puis, il a ses loupas à lui. Il a ses gros bras. Donc, j'écoute le juriste. Le juriste me dit que tous ceux qu'ils ont virés là, c'est des voleurs. Donc tous les papas, les mamans avec qui je cause là, ils ont tous volé. Il dit oui. Ils ont tous volé, c'est pour ça qu'on les a virés. Il dit, Donc les mamans aussi que vous avez virées là, elles ont volé, genre eux viennent dans l'entreprise, elles vont venir voler quoi. Il m'a dit oui. Que eux ils ont les preuves des vols. Il dit, j'ai déjà travaillé en entreprise. Normalement, quand on attrape un voleur, on ne le vit pas, on l'envoie devant les autorités. On peut le virer, mais normalement, on doit l'envoyer devant les autorités. Mais vous attrapez un voleur. Et puis, mais dans les motifs de licenciement, là, ce n'est pas vol qui est écrit. Il dit non, c'est vol qui est écrit. Il dit, mais je ne parle pas de 2 personnes. Ils sont plus de 60 personnes, ils sont là. Eux tous, ils parlent le même langage. Le juriste me dit que c'est des voleurs. Qu'il ne faut pas y aller écouter ça. C'est des voleurs, c'est tous des voleurs. Il dit, j'espère que tu n'es pas en train de parler pour tes intérêts. Ça fait mal. Ça fait mal. Si vous montez, c'est parce qu'ils ne vont pas vouloir monter. C'est des pères de famille, des gens, je ne sais pas, des gens qui sont âgés. C'est-à-dire que moi, ils sont en train de me faire comprendre que tous ceux-là, ils sont venus voler, on les a attrapés. Il y a un Nguessan qui dit qu'il veut monter ici. Nguessan, on va ta demande. On va ta demande. Il a travaillé là-bas. Il dit qu'il a travaillé là-bas dans le temps. Il a dit, ah, ok. Il n'y a pas de problème. Comme tu dis, c'est des voleurs. Moi, je vais faire et tout de ça. Moi, je n'ai pas assez de force. J'allais faire et tout pour dire non, que à votre dossier, on dit vous êtes tous des voleurs. Non, il ne faut pas faire monter les gens comme tu veux, s'il te plaît. Il faut le faire descendre là-bas. Il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre rapidement. Merci. Bonjour. Nguessan va monter tout à l'heure parce que lui et moi, on avait déjà parlé en amont. Nguessan, attends, hein. Tu montes, tu fermes ton micro. Ferme juste ton micro. Il faut fermer ton micro, je vais finir. Je ne suis pas fâché. S'il commence à faire monter tout le monde là, il va pouvoir parler comment? Aïe, je ne suis pas fâché, moi je ne me fâche pas pour rien. Désolé, je me fâcher pour faire quoi? Donc du coup, il me dit que c'est tous des voleurs. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Moi je vais le faire et tout. Il dit, quand il s'est allé les dire qu'ils sont des voleurs là, qui est? Quand il s'est allé les dire que voici ce que le juriste vient de me dire, que vous les agents de sécurité là,
qui travaillent dans la boîte là, on vous a viré parce que vous êtes des voleurs. Tiens, déjà eux-mêmes ils sont assis sur des bombes même à retardement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que eux-mêmes n'ont pas dit, mais qui m'a donné froid au dos. Il dit, ah bon? Ils disent oui. Ils m'ont envoyé tous les documents. C'est-à-dire que tous les documents. Il dit, ah bon? Ils disent oui. Ça n'a même pas duré 30 minutes après, il y a quelqu'un qui m'appelle encore. Il y a un autre numéro qui m'appelle. Et l'autre numéro me dit, l'unique. Il dit oui. Il dit bonsoir, ça va? Il dit oui, je vais bien. Mais il dit, tu sais que j'aime bien ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Il dit oui, je sais. De toute façon, beaucoup de personnes m'apprécient. Donc, il dit, le débat des agents de sécurité en Côte d'Ivoire, là, il ne faut pas te mêler dedans, il faut laisser. Il dit pourquoi? Il dit qu'il faut laisser les agents de sécurité. Il dit tous les agents de sécurité de Côte d'Ivoire sont des voleurs. C'est pour ça qu'on ne les paye pas bien, on les vit comme on veut là. C'est pas dire quand ils vont dans les entreprises, les gens ils vont voler. Il dit, toi-même tu es venu, il dit, il ne faut même pas faire palabre de quelqu'un. Il dit, donc toi-même tu es venu là, toi-même tu es venu pour dire non que, c'est-à-dire que tous ceux qui sont agents de sécurité en Côte d'Ivoire, c'est tous des voleurs. Syndicat là, syndicat veut dire quoi devant les Libanais? Syndicat là n'est rien, tu. Syndicat là n'est rien, tu. L'Africain, ne t'inquiète pas. Je serai dans l'avion, moi et puis ta maman. C'est-à-dire, il y a même le gros bras là dans le de ta maman, puis on sera dans l'avion, elle et moi, on partira à Abidjan. T'inquiète pas. Le jour où tu me vois à Abidjan, il y a mon pied dans le de ta maman. Vous plaignez de quoi même? C'est que mon pied dans le de ta mère. Donc du coup, voici, le gars me prend au téléphone, me dit, ah, vraiment, qu'il ne faut pas y faire palabre des agents de sécurité. Que les entreprises là, sont trop crédibles. Ils ont commencé à laver l'image de ce monsieur-là. Que c'est quelqu'un-là, il est comme un dieu sur terre. C'est un père pour eux. Que non, ceux qui sont en train de se plaindre là, c'est des menteurs. Que ce monsieur-là, c'est celui qui a fait que... C'est des Ivoiriens qui sont au téléphone derrière moi. Hein. Il dit, ah bon? Il dit, donc il a fait beaucoup pour vous. Il dit, oui. Ils veulent le salir, c'est tout. Ils veulent le salir. Il dit, ah bon? 60 personnes veulent le salir parce qu'il est trop propre. Il dit, ah ok. Il dit, bon, ce qu'on va faire là, comme c'est vous qui êtes sur la vérité là, je vais lancer un live. Je vais lancer un live. Venez vous expliquer. Ils disent qu'ils ne parlent pas sur Internet. Que si c'est au téléphone, ils peuvent parler, mais sur Internet, eux ne parlent pas. Que ce monsieur-là, depuis l'arrivée là, c'est comme les dieux au fait. Il dit, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors que le monsieur en question, il y a un lourd dossier sur lui. Il n'a pas parlé de ça maintenant. Les gens volent quoi? On dit c'est les choses de 15 millions, les trucs de 20 millions, on les attrape, on les vit. Ils volent les trucs de 20 millions, 30 millions, on les attrape, on les vit. Il dit, donc votre entreprise, il y a quoi là-bas que les gens volent facilement comme ça? Nguessan, ouvre ton micro, vas-y. Nguessan, ouvre ton micro. Nguessan, ouvre ton micro s'il te plaît, je t'envoie la demande. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Dieu fait grâce. Ça va.
Bon, je sais pas par quoi commencer. Bon, moi, je suis une Guessant Girl. Je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai du mal à vous entendre. On t'entend très bien. Ok. J'ai, j'ai débuté dans l'entreprise là. Ça, si, le 30 décembre 2019. Et j'ai quitté l'entreprise le 4 août, le 4 août 2024 que j'ai quitté cette entreprise-là. Quand nous nous sommes arrivés au niveau de ce service-là, le service de la sûreté et de sécurité n'existait pas au sein de SASI. Il n'y avait pas ça. C'était les agents de sécurité qu'on connaît là. Ceux qui portent jaune et gris, là, les services de sécurité là, qui étaient là-bas. Donc, quand nous sommes arrivés là, dans cette entreprise-là, il y avait, c'est que il y avait, je sais pas comment t'expliquer ça. Excuse-moi. Il faut Uh-huh. que la télévision, là, soit tu t'éloignes. Je m'éloigne de quoi? La télévision, Hein? on entend la télévision, là. Oh, my son, s'il te plaît, éteins la télé là d'abord. On doit les chasser. Aja, Aja. My Ils ont droit son, de ça. éteins d'abord, éteins. Hein? Vous m'entendez bien maintenant? On t'écoute, vas-y. Voilà. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, on nous avait venu, nous tous qui étions venus au départ, on nous a débauchés pour nous faire venir parce que il y avait un cas de vol, c'est-à-dire des cas même de vol, hein, à la main même dans cette entreprise-là. Il y avait des détournements, hein, pas possible même de marchandises qui se passaient là-bas. Et puis nous, on nous a fait venir. Notre premier directeur s'appelait M. Dorin Michel, c'est un Français. Et après, son sous-directeur était M. Vredé Gary, lui c'est un Ivoirien. Et puis on a commencé ce service-là, on a mis toutes sortes de stratégies en place. Et puis, on a pu quand même, on a fait un travail super remarquable. Tu comprends? Mais quand vous arrivez dans une telle entreprise, et que déjà, ceux qui sont à la tête des différents départements là-bas, hein, avaient déjà le malin plaisir de faire ce qu'ils avaient envie de faire, et qu'on envoie un service comme le nôtre, qui a la capacité de les bloquer, mais comprend automatiquement que la machine pour te salir là, se met en marche. La machine pour te salir se met en marche. Donc c'est comme ça, après 2 ans comme ça, ou 3 ans comme ça, le premier directeur a été renvoyé, monsieur Doré Michel. Il a été renvoyé. Et on nous a fait venir un commissaire de police. Je veux signifier que dans notre service, puisqu'il traite que il dit tout le monde est voleur là-bas, je veux signifier que dans notre service là, c'est les anciens lieutenants de police, c'est les anciens capitaines de police, c'est les anciens militaires, c'est les anciens, bon, tout ce que tu connais comme grade dans l'armée là, anciens qui composaient ce service là. Sans compter aussi quelques agents de sécurité, hein, qui appartenaient à de très bonnes boîtes de sécurité en Côte d'Ivoire ici, qui sont venus pour former ce service là. Donc, on travaille avec monsieur Toka, qui est le commissaire qui est venu là. Et au bout d'un an, on le renvoie. Et c'est là maintenant que Paul arrive. Paul, celui que vous avez mis là en image là. C'est maintenant que Paul arrive. Paul arrive, tout se passe bien dans un premier temps. Il arrive en quelle année? Paul est arrivé. Allô? 2023. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, tu dis, il est arrivé quand? Allô? Il est arrivé quand? Allô? Tu as un problème de réseau. Il est arrivé. Vous m'entendez? Voilà, j'ai dit, j'ai pas trop bon souvenir, mais c'est que c'est dans l'année 2023. 2023, mais à quel moment, je me rappelle plus trop. Donc, Paul est arrivé, dans les premiers temps, ça se passait bien. Et arrivé un moment, on remarquait que Paul, c'est qu'il appelait chacun de nous dans son bureau, et moyennant, c'est qu'il te propose de l'argent,
Il te propose de l'argent pour pouvoir faire des rapports sur tes propres collègues. Tu comprends? Sur tes propres collègues d'abord, et puis sur qui? Sur même des directeurs de service. Il te demande de faire un rapport. C'est-à-dire que lui choisit un directeur de service. Par exemple, moi, j'étais dans un entrepôt qu'on appelle site 6. Parce qu'on a plusieurs sites. Au niveau de la SAS, il y a plusieurs sites. J'étais sur un site qu'on appelle site 6. Il m'appelle, je vais donner moi mon exemple pour ne pas trop tergiverser. Il m'appelle dans son bureau. J'arrive. Et puis il me dit, avec combien d'années moi je suis sur le site 6 là-bas? Je dis, bon, moi ça me fait un an et quelques que je suis sur le site 6 là-bas. Il me dit, mais avec le directeur qui est là-bas, tu n'as rien remarqué? Je dis, rien remarqué comment? Pas rien remarqué là. Qu'est-ce que vous entendez par rien remarqué? Et puis il me dit, mais le directeur qui est là-bas, c'est un voleur, il vole. C'est comme ça qu'il procède. Hein? C'est comme ça qu'il procède. C'est lui là. Moi, je suis marié. Je suis père de 3 enfants. Je ne vais pas venir m'amuser en train de dire du n'importe quoi. Il m'a appelé dans son bureau et puis voilà ce qu'il m'a dit. Les délégués même de la SACI sont au courant de cette affaire-là parce que j'ai expliqué ça là-bas. Ils sont même allés le voir dans son bureau, tout ça, pour en parler. Donc, il me fait et puis il me dit non que, j'ai dit mais qu'est-ce que vous entendez? Il me dit il vole. Il dit mais il vole. On peut pas dire à quelqu'un, on peut pas accuser quelqu'un de vol comme ça. Si vous avez des preuves, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement au niveau de l'administration. Puis il y a le directeur général qui est là. Vous allez au niveau de l'administration générale. Étalez vos preuves, ils vont le renvoyer. Il me dit non, que moi, j'ai des preuves de ce que le monsieur là vole. Il dit, mais comment est-ce que j'ai des preuves? Il dit, moi, il n'a pas fait 1 an là-bas, et alors que le monsieur vole. Et puis, ça commence à faire, il affirme que le gars vole. Il dit, mais il vole comment, monsieur le directeur? Donc, là, il m'a dit de partir. Donc, je suis sorti de son bureau, et puis je suis allé rejoindre mon poste sur l'autre site là-bas, dans l'entrepôt. Là, c'est au site 2. Il vient me trouver au site d'un jour. Et puis, c'est là que ça a commencé comme ça, hein, parce que, selon lui, j'ai refusé comment on appelle ce mot, hein, de collaborer avec lui pour pouvoir faire tomber ce dernier-là. Donc, excuse-moi, mais ça. Au fait, l'objectif c'était de faire tomber le gars, en fait. Donc, il voulait que tu l'aides à faire tomber le gars. À faire tomber le gars, voilà. Lui voulait que moi je l'aide à faire tomber le gars. Et puis il me dit même que si j'accepte de donner des preuves, les preuves que lui recherche, si j'accepte de donner ces preuves-là, lui, il va me faire des petits cadeaux. C'est ce qu'il me dit. Lui va me faire des petits cadeaux. Il dit, mais monsieur le directeur, c'est pas comme ça, les choses fonctionnent ici. Hein. Donc, il me dit que vous venez d'arriver. Dans le service là, on a un cahier de rapport. Hein? Tout ce qui se passe, hein, sur les différents sites que nous gérons là, il y a un cahier de rapport qui est là. Donc peut-être que vous n'avez jamais pris connaissance de ces différents cahiers là. C'est pourquoi vous dites que on ne mentionne rien, on couvre le gars. Sinon tout est mentionné dedans. Maintenant si vous regardez dans le cahier, que dans ce qu'on a mis dans le cahier, et en fonction des images caméra, que vous trouvez que on n'a pas fait le travail, on n'a pas fait les rapports comme il se doit. À partir de là, ce que vous dites là aura un sens. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on avait changé au départ. Donc, il vient me trouver dans mon endroit là. Et puis il me dit, j'aime pas ta tête, j'aime pas ta manière de travailler. Donc, moi, je suis surpris. J'ai voulu répondre, mais j'ai un collègue qui m'a dit de ne pas répondre. Donc, après ça, la semaine qui a suivi, je me retrouve avec deux demandes d'explication d'abord le premier jour, et le jour qui suit, une autre demande d'explication. Je ne comprends rien. Ça s'est transformé en un harcèlement total. Donc, je remplis les demandes d'explication, les 3 demandes d'explication, je remplis et je vais déposer les demandes d'explication. 2 jours après avoir répondu aux demandes d'explication, il m'appelle dans son bureau. J'étais allé à l'infirmerie. Donc, il a su que j'étais à l'infirmerie. Il a demandé au poste de contrôle de me faire appel. Je suis venu, je suis allé dans son bureau. Et il me pose la question, il me dit, qui a rempli les demandes là pour moi? Je dis, mais monsieur le directeur, je suis allé à l'école. Je pense avoir les facultés pour pouvoir répondre
répondre à une demande d'explication. Et bien non, c'est pas possible que c'est pas moi qui ai répondu à ça. Il dit, mais si c'est moi qui ai répondu à ça. Et puis il me dit directement, donc moi je me crois plus intelligent que lui. Il est bizarre, il a des sorties de route d'une manière il cause avec lui. Il me dit que je pense être supérieur que lui ou intelligent que lui. Non, monsieur le directeur, je suis pas intelligent que vous, je suis pas supérieur que vous. Si j'étais intelligent et supérieur que vous, forcément quand les deux autres directeurs là sont partis là, la société allait me choisir pour me mettre là en tant que directeur. Mais comme j'ai pas ces facultés là, c'est pourquoi vous, ils sont allés vous chercher pour vous envoyer. Donc c'est vous le plus intelligent, c'est pas moi. T'as vu, et puis il me dit, on va que toute personne intelligente là a une faille que lui me promet, il me promet de me renvoyer. Il m'a dit ça ouvertement, hein, pour un rien. Il s'exprime bien en français. Il s'exprime pas bien, je sais pas quoi, il a des difficultés, il place pas bien les mots, bon, mais on arrive à l'entendre. Mais lui, il a du mal à comprendre ce que tu dis, donc ça fait qu'il s'énerve très vite. C'est quand il vient échanger avec lui qu'il perçoit, c'est que selon lui, son analyse de ce que tu as dit là, quand il voit qu'il analyse à sa manière, il se met dans tous ses états. Mais papier à partir de là, tu ne peux plus le contrôler. Parce que ce qu'il a mis dans sa tête là, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Donc, pour poursuivre, comme ça, on finit là, je vais directement voir les délégués. J'explique. Il dit, mais ce qui est en train de se passer là, ça frise là seulement. Hein. Donc, ils vont le voir. Il dit, d'accord, qu'il a compris. Donc, le mois qui a suivi, il devait partir en congé. Il est allé en congé. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux ressources humaines et il dit aux ressources humaines de moi me sanctionner à hauteur de 6 jours de mise à pied. Donc, moi, je suis sur le site là-bas, je suis pas au courant de tout ça. Donc, je suis là, je continue mon travail. Les ressources humaines ne m'appellent pas. Donc, il y a des responsables qui viennent, qui me voient, ils disent, mais tu fais quoi ici? Je dis, mais je fais quoi ici? Comment? Je suis au travail. Il dit, non, mais tu as 6 jours de mise à pied. Il dit, mais 6 jours de mise à pied comment? 6 jours de mise à pied comment? On dit, non, tu as 6 jours de mise à pied. Mais comment on dit? Il y a des ressources humaines qui sont là. Ils n'ont qu'à m'appeler pour m'informer. Je ne vais pas me lever pour partir sous prétexte que j'ai entendu dans un couloir que j'ai 6 jours de mise à pied. Donc, 2 jours, une semaine. Moi-même, je me lève, je vais aux ressources humaines. J'ai dit, ah, on dit que j'ai reçu 6 jours de mise à pied. Donc, je suis venu prendre ma sanction. Oh, connexion, ouais. Ils veulent pas me dire, voilà, ils veulent pas me dire exactement ce qui se passe. Donc, je tourne sur moi, on tourne. Finalement, on me donne pas de mise à pied. Donc, moi, je continue à travailler. Il quitte en congé, il revient et il constate que j'ai pas eu les 6 jours de mise à pied. Mais il s'est mis dans tous ses états. Pourquoi est-ce que lui, Excuse-moi, oui, monsieur. Il dit, les gars, oui, partagez le live là, s'il vous plaît. oui, Partagez le live, s'il vous plaît. À partager le live, comme ça, certaines personnes qui sont dans la sécurité vont venir sur le live. Parce que ça là, moi je préfère laisser les agents de sécurité, même ceux qui ont vécu là, expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe. Donc ayez le courage de partager le live. Partagez, abonnez-vous, partagez au maximum les gars. Partagez au maximum, faites tourner le live, c'est très important. Au moins on va entendre. Maintenant si eux ils veulent se défendre là, ils vont venir se défendre parce que ils disent que tous ceux qui vont venir parler mal du monsieur là, que ce sont des menteurs. Que ce monsieur là, il a toujours été juste depuis l'arrivée. On va écouter. Parce qu'on est tous Ivoiriens. Et moi là, je connais le Libanais. Il n'y a personne qui peut me parler du Libanais. Voilà. Donc partagez, ayez le courage de partager. Ne gardez pas le live pour vous. Vous êtes déjà assis sur le live, on a compris. Partagez le live. Merci beaucoup. Vas-y, papa. donc, les ressources humaines ne me sanctionnent pas comme je disais. Donc, il vient, il trouve qu'on ne m'a pas sanctionné. Donc, lui, pour lui,
il avait une phrase qu'il aimait me répéter là, que moi j'ai quelqu'un qui me protège dans l'entreprise. Il va me montrer qu'il est plus puissant que cette personne. J'ai dit, mais j'ai qui me protège dans cette entreprise? J'ai personne. J'ai personne, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc si je dois partir, c'est Dieu qui va me faire partir. C'est pas quelqu'un. Donc, quand il revient, bon, selon lui, il a la preuve que j'ai quelqu'un qui me protège. Comment est-ce que lui peut dire, en tant qu'un directeur, qu'on sanctionne, lui, son travailleur, et puis on ne sanctionne pas son travailleur. Donc, du coup, moi, j'ai quelqu'un là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va raconter du n'importe quoi au niveau de la direction générale. Et la direction générale, maintenant, appelle les ressources humaines pour demander que moi, on me renvoie. Voilà comment moi, j'ai été renvoyé de l'entreprise. Je tente de travailler, on m'appelle, j'arrive aux ressources humaines, on me donne un papier là, on me dit d'arrêter de travailler. Il était midi par là. Je prends le document, je lis, le document me dit de revenir au travail, mais au niveau des ressources humaines, le lendemain à 14 heures. Donc je reviens le lendemain à 14 heures. J'arrive aux ressources humaines en mettant une lettre de licenciement. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? On dit, non, c'est ton directeur qui demande qu'on te renvoie. Il me demande qu'on me renvoie par rapport à quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, où est le document où est le papier donnez-moi la lettre de licenciement. Je regarde, c'est motif personnel qui est marqué dessus. Motif personnel. Motif personnel, là, c'est quoi? C'est ce qui est marqué, hein, comme motif, là. Devant, ils ont mis motif, 2 points, personnel. Bon, maintenant, tu renvoies quelqu'un pour... La plupart des documents que j'ai vus aussi, la plupart des excuse-moi, Nguessan, la plupart des documents que j'ai vus aussi, là, c'est écrit motif personnel, je sais pas. Oui, mais c'est ce que sont de vous dire, là. Quand tu refuses d'accepter ces pots de vin, les trucs qu'il vient te proposer, là, quand tu refuses, tu te prends pour ennemi automatiquement. Quand tu refuses d'accepter de prendre son argent pour faire des rapports, et puis si tu te trompes pour accepter son argent pour faire des rapports, que un jour, il se passe un jour sans que tu ne fasses des rapports, automatiquement tu deviens son ennemi. Je ne sais pas comment expliquer son état. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était fou avant, et puis qui a été guéri. Il a des réactions bizarres, on ne comprend pas. Il est bizarre de chez bizarre, ce gars-là. Je ne sais pas si quand il voit les noix, il se dit que c'est des animaux. Et puis, il ne sait pas parler aux gens. C'est quand lui parle, tu dois pas expliquer. S'il y a une situation que lui, il entend, il vient décrire la situation, toi, tu ne dois pas expliquer. Parce que quand tu te mets à expliquer, automatiquement, il te prend comme ennemi. Il va oser dire que 60 personnes sont des voleurs. Pourtant, à la structure que vous voyez là, quand quelqu'un vole, même un petit sachet de 25, quand il va en prison là, on le cale là-bas pour nécessité d'enquête. Ça peut taper près de 6 mois, 8 mois, tu es en prison à cause des sachets 25. Et puis tu es en prison. Donc, faut pas venir dire que c'est parce que les gens ont volé qu'on les a renvoyés. À ça, si là, tu voles pas bien, on te renvoie. Tu voles là, on t'envoie, il y a un commissariat à la zone individuelle, le commissariat du 38e. C'est là-bas tous les dossiers des voleurs et ça, s'ils la vont. Il n'a qu'à aller tirer un seul dossier du 38e. Parmi les 60 que lui, d'après lui, il a fait renvoyer là. Il n'a qu'à aller tirer un seul dossier du commissariat là-bas où c'est par vol qu'ils ont renvoyé un seul agent. Qu'il parte. Qu'il parte envoyer cette preuve-là. Son avocat qui vous a appelé là, qu'il envoie cette preuve-là là devant nous tous. Voilà, son juriste qui vous a appelé là, qu'il donne ce document-là à son juriste là pour venir là. Qui donne ces documents-là à son juriste là pour venir là. Dans un service, nous étions près de 87 agents. Quand ce monsieur est arrivé là, je vous assure qu'il n'y a pas plus de 30 agents actuellement qui travaillent sur le site là-bas. Il n'y a pas plus de 30 agents qui travaillent actuellement sur ce site-là. C'est dès qu'il te regarde que ta tête ne lui plaît pas là, automatiquement c'est enclenché. Quand il te fait ces propositions, ces bassesses là que tu refuses, automatiquement c'est enclenché. Et puis le gros problème est que une fois que ce genre de personnes là vont parler au niveau de la direction générale, toi tu n'as plus de parole. C'est fini. Toi tu es un chien. Tu n'as rien à dire.
on te coûte plus. On ne t'accorde même pas le bénéfice même du doute. Et puis, on te renvoie automatiquement. Mais pourquoi est-ce que moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce que les autres directeurs, donc pendant que les autres directeurs étaient là, les agents ne voulaient pas, les agents ne voulaient pas, mais ça, s'ils ne constataient pas que les agents voulaient, il veut lui le super agent, d'après lui-même, il était, d'après lui-même, capitaine de gendarmerie au Liban. D'après lui-même. Hein? C'est quand lui, le super directeur est arrivé, en même temps, tout le monde... Ouais, apparemment, il vous faisait des chantages avec un poste militaire qu'il occupait dans son pays. C'est ce que ça dit là. D'après lui, il était capitaine de la gendarmerie au Liban. Je ne sais pas si ça existe là-bas, mais c'est ce qu'il racontait partout. C'est ce qu'il faisait raconter à ceux qui voulaient entendre. Que lui qui est là, lui, il était capitaine de gendarmerie au Liban. Nous, on n'est pas au Liban pour voir là-bas pour ça. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est sa stratégie qui est là. Hein. C'est sa stratégie qui est là. Il y a plein de nos collègues de peur. Parce que c'est des pères de famille. C'est des pères de famille. Ils ont peur de perdre ce travail-là, ce boulot qu'ils ont, avec tous ces privilèges qui accompagnent ça. Ils ont peur de perdre ce travail-là. Parlons un peu de l'exploitation. Oui. On dit vraiment que les employés là-bas sont exploités. Mais on dit depuis que lui il est arrivé, hein, il a imposé une exploitation là-bas qui est conforme à l'esclavage même, c'est vrai? En fait, ce gars-là, avec lui là, hein, les hommes doivent être comme des robots. Avec lui là, hein, il n'y a pas, sérieux, il n'y a pas de temps de pause. C'est vrai que c'est le gars qui vient te dire, bon, dans votre service, apprenez 30 minutes de pause. En même temps, pendant tes 30 minutes de pause là, si ces loupas là te voient endormi, hein, ils te font un rapport le lendemain. Tu vas beau expliquer dans la demande que tu étais dans ton temps de pause, lui, il te sanctionne. Automatiquement. C'est vrai que les 8 jours de mise à pied, les 16 jours de mise à pied, ça là, c'est comme amusement, c'est comme, ça c'est comme bonjour. C'est comme, dans mes temps de causer là, ça c'est comme ça. Hein? C'est vrai que les gens sont surmenés, il n'y a pas, hein, on fait 12 heures de service. Ceux qui montent matin, c'est 7 heures, ils descendent à 19 heures. Ceux qui montent à 19 heures là, c'est jusqu'au au matin. Donc 12 heures de service. Mais pendant 12 heures de service, quelqu'un ne doit pas se reposer. Il n'y a même pas un petit temps de pause. Actuellement, où je te parle là, les agents de notre service là, ils sont un par poste. C'est passé, je sais pas si tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu allais faire exprès de passer devant la structure là, mais tu allais avoir pitié, champion. Tu vas avoir pitié, une seule personne, devant un truc, devant un seul, devant un poste, lui seul. Il peut faire quoi? Hein? Maintenant, ce gars-là, quand il est fatigué, hein, qui s'affaisse un peu, c'est fini. Le lendemain, il a 8 jours de mise à pied. S'il a la chance, hein, sinon, tu es renvoyé. Nguessan, excuse-moi. Nguessan, excuse-moi. C'est une question. Hein. Tu peux répondre comme tu ne peux pas répondre. Okay. C'est ton droit. Okay. C'est ton droit. Tu réponds comme tu ne réponds pas. Apparemment, c'est pas son vrai visage qu'elle a. Il y a eu des modifications. C'est vrai ou bien c'est faux? Bon, il a une barbe il a une barbe plus garnie que ça, que cette image-là. Ça, mais l'image le ressemble, en tout cas. Mais la barbe est trop courte. Les cheveux, c'est ça. Au départ, il n'avait pas des cheveux comme ça, mais actuellement, il a des cheveux comme ça. Parce qu'on m'a expliqué un dossier qui n'a rien à voir avec ça. Et le dossier, là, ça tire un peu sur du terreau. Tu vois ce qu'il veut dire, non? Je suis au courant du dossier même. Il a été, je suis au courant. Bon, on va pas parler de ça là. Je suis au courant. On va pas parler de ça. Non, on peut pas même. On peut pas parler de ça. Ok, on va parler de ça pour l'instant. Comme vous êtes sur le panel, ça, si je dois parler de ça, il va parler de moi seul. Voilà, ok. Voilà.
Continue si Donc, tu as on fini peut de le pas, on dire. peut pas, voilà, on peut pas parler de ça. Donc, bon, moi, On va c'était, parler. bon, Donc, tu as c'était été viré sans motif. sans Rien. motif. C'est que c'est un motif personnel. Et puis bon, il dit que nous sommes des voleurs. Mais moi, j'ai poursuivi l'entreprise. Allô? On t'écoute un peu. Allô? J'ai On poursuivi t'écoute un peu. l'entreprise au niveau de l'inspection du travail et j'ai gagné. J'ai gagné. Si c'est un voleur, j'ai gagné comment? Voleur, depuis quand tu finis de voler, on te renvoie et puis tu t'en poursuis entreprise au niveau de l'inspection du travail et puis tu gagnes. Hein? Moi, je les mets au défi. Ce juriste qui a fait, peut-être qu'il est en train d'écouter, ils n'ont qu'à fournir un seul dossier. Il dit bien un seul, hein, d'argent qui a volé. Ils l'ont saisi. Un seul. Puis ils l'ont renvoyé sans qu'il n'ait pas en prison. C'est des conneries. Ce gars-là, quand il est arrivé là, tout ce qu'il a renvoyé là, il n'y a rien de tel dedans. C'est que le gars est peut-être fatigué. Il s'est assis dans son siège là, il était somnolé là. C'est tout. Ou soit, Mais la personne a refusé de j'ai prendre dit, ses pots de vin. qu'est-ce que tu peux dire de ton frère là? Nguessan, qu'est-ce que tu peux dire de ton frère là? Lui là, c'est qui? Bon, ce gars-là, c'est un certain Tia. Il s'appelle Tia. Moi, ce genre de personnes-là, c'est des gens qui me font pitié, quoi. Parce que je me dis qu'ils sont pas maîtres d'eux-mêmes. Voilà. Et moi, quand je le regarde, moi, en vrai, je ne l'en veux pas, hein. Moi, je ne l'en veux pas. Parce que je me dis qu'il protège son pain. Il protège son pain. Parce que où il est là, tel que vous expliquez là, ce gars-là, quand il vous donne l'argent là, il vous oblige à faire un rapport automatiquement. Donc, ce gars-là, peut-être qu'il est dans un cadre où il se dit que forcément, il doit envoyer un rapport chaque matin. Donc, c'est vrai ou c'est faux. Lui, il envoie. Le gars, lui aussi, il prend ça automatiquement. Il renvoie la personne. Sans discuter avec toi. Tu vois? Mais le jour que ce gars que vous voyez là va cesser, va se dire non que bon, aujourd'hui là, il fait pas de rapport là. Ce même jour là, vous allez apprendre que lui là, ils l'ont renvoyé. C'est comme ça. Lui, c'est sa manière de fonctionner qui est là. Voilà. On m'a dit que il fait partie de, on m'a dit qu'il fait partie de ces loupas. Ceux Il fait partie de vraiment Saint-Louba. Il font fait partie souffrir de les gens. Saint-Louba. C'est le gars, c'est qu'il y a le service de, Ah ouais. il y a nous notre service là. Il y a nous notre service de sécurité là. Maintenant, il y a des services, il y a des services il y a des services encore qu'ils ont pris. Maintenant, lui-même, il s'est pris ces loupas là. C'est pas lui seul, hein. C'est pas le seul, hein. Il a plusieurs loupas avec qui se promène dans l'entreprise. Je sais pas si c'est lui-même qui les paye, ça, il sait pas. Il peut pas venir dire ça. Ah, il sait pas. Ouais. Ok, merci beaucoup, non. Merci beaucoup. Peut-être il y a quelqu'un qui va venir appeler. Aristide, Shadrach, Shadrach. Vous voyez, non? Moi, s'ils sont là et qu'ils veulent monter pour se défendre, il n'y a pas de problème. Shadrach, si tu veux monter, il faut monter. Je veux monter, modérateur, s'il vous plaît. Je suis. Attends, ah, d'accord, ok. Attends, Aristide, attends, pardon. Vous, tous ceux qui ont travaillé à ça, venez ici. Et moi, il n'est pas parlé dedans. On dit que moi, là, il ne connais rien dans l'histoire. Hein, Aristide, vas-y, qu'est-ce qui se passe réellement? On dit que tous ceux qui ont été virés là-bas sont des voleurs. Toi, qu'est-ce que tu... Bonsoir, ça va? Voilà, vraiment, monsieur Nguessan, je pourrais dire vraiment Yakou encore. Vraiment Yakou. Vraiment bon, Oui, Yakou à vous. Moi, voilà, moi j'ai travaillé à Sassi depuis 2017. Tu comprends? Depuis 2017. Et c'est que ce monsieur est en train de témoigner. Bon, peut-être que c'est maintenant que lui, il connaît cette réalité-là. Sinon, je te dis que depuis 2017, j'ai pris mon ascension là-bas. Là. Cette histoire-là a commencé. C'est pas d'abord si ce monsieur-là. Ça, si appartient à la famille Fakri. Tu comprends? Nguessan. Allô? Vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà. Ça, si appartient à la famille Fakri.
Voilà, Monsieur Fakri Mohamed, voilà, je peux dire. En 2017, quand j'étais là-bas, il avait je peux dire son neveu ou son demi-fils, Momo. Voilà, Momo. Momo, c'est comme ça. Ça dit que toutefois là-bas, là, il faut travailler si comme tu es un robot, sans même. Le temps de repos même là, ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein. On te donne le temps de repos même là. En même temps, ces gens ça, c'est dire ça. Bien avant même qu'il y a un hier, c'est dire ça. C'est comme ça. Il y avait d'autres même, d'autres délais frais. Ils vont trouver des alibis comme ça pour créer voir renvoyer. Mais, comme il a dit là, pour des motifs personnels, ça dit que on te renvoie pourquoi exactement. Et tu fais pas attention, c'est les paroles contre la mienne. Contre la mienne hein. Ils vont te jeter une alibi là-bas. Tu as pris tant, tu as pris ça. Ou bien tu faisais ça. Que non, vous n'avez pas le droit. Bon. Tandis qu'il y a des trucs, même, il y a des égalités même qui se passent. Ou nous-mêmes envoyés même sous nos yeux. Que eux-mêmes Libanais là, ils le font. Bon, quand tu vas dénoncer, ils vont te dire non, que tu te bats sur quoi? Tu te bats sur quoi? Que non, ce sont tes patrons. Tes patrons. Oui, ce sont les patrons, bien vrai. Mais aujourd'hui là, vis-à-vis d'un Ivoirien à un Libanais là, l'Ivoirien n'a pas de pouvoir devant un Libanais aujourd'hui, puisque aujourd'hui là, ils se voient comme des seigneurs devant nous. Ça veut dire que eux, ils sont trop grands. Nous, on est des sous-hommes devant eux. Nous, on est des sous-hommes devant eux. Nous, on n'a pas le droit de quoi que ce soit. Et en 2018, en 2017, 2018, c'est comme ça. Tu t'imagines que comment quelqu'un va venir, il va faire une montée, soit à 8h ou bien à 7h30, et il va travailler avec une vitesse, il pourrait dire tellement accélérée, incontrôlable, jusqu'à voire même des fois à 14h, voire même 15h, des fois 16h. Et ça, c'est sans repos. Hein. Ça, c'est sans repos. Tu te reposes petit alibi. Tu te reposes petit alibi. Des renvois sans motif. Inutilement. T'as vu? Et au temps de la DRH en 2017, elle s'appelait Madame Anne Jacqueline. Et en son temps, quand Anne Jacqueline était là, tous ces problèmes-là, c'était plus pire. Hein. C'est maintenant peut-être, bon, mon frère Nguessan, lui, il connaît ces égalités-là. Sinon, depuis où Anne Jacqueline était là, c'était plus pire. Et c'est une très grande vérité qu'il entend dire. C'est une pure vérité. C'est pas qu'il attend d'inventer. Hein. C'est ces égalités-là qui se trouvent aujourd'hui là-bas réellement. Moi, j'ai travaillé là-bas. Donc, ça fait qu'il n'entend pas. Je ne sais même pas que c'est de Sassi, il parlait. Et quand j'ai entendu Sassi, il dit, mais tiens, moi, j'ai travaillé à Sassi. Et aujourd'hui, là, ils vous diront pas ces égalités-là. Ils vous feront croire que non, à Sassi, oui, c'est le beurre, c'est ceci, c'est cela, voilà. Bon, tu es dans le besoin. Toi, tu vas aller te mettre dedans, tout ça là, pensant que vraiment, tu as eu du boulot. Mais après, là, il y a une grande égalité qui s'ouvre à toi. Ces égalités-là. T'as vu? Et tous ces loups-bas là, aujourd'hui là. Moi, je le dis au fort. Ils sont complices et ils font de ces trucs avec ce monsieur-là. Clair. Parce que si c'est pas ça là, toi-même, ton frère ivoirien, tu ne veux pas regarder comme ça. Et puis, dans la souffrance que toi-même, tu vois ton frère ivoirien en train de lutter pour avoir ne serait-ce qu'un petit pain pour aller nourrir sa grande famille là-bas, ceux dont il est sorti pour venir se défendre dans cette usine-là. Et trouver des alibis qui n'ont même pas de prétexte pour inculper ses frères-là, pour pouvoir avoir la confiance d'un Libanais qui ne connaîtra même pas demain. Ça veut dire que demain, il ne te connaîtra même pas. Il ne reconnaîtra même pas tout ça là. Parce que, comme il a dit là, si demain, tu n'as pas fait un rendement, tu n'es pas allé faire, comme on le dit dans nos jargons, un papatouilla devant lui. Bon, et ils étaient renvoyés pour mettre quelqu'un d'autre à ta place. Donc, c'est ce que tous ces dias là font. C'est ce qu'ils font. Ça veut dire que tu as fait ou tu n'as pas fait ou ils vont trouver pour le dire. Bon, je m'arrête un peu là, quoi. Sinon, il y a ce dossier-là, c'est trop grand, il y a beaucoup à dire. Ok, merci, merci. Merci. Roland, vas-y. Parce que, Roland, ouvre ton micro. Hein. Merci beaucoup, mon frère. Roland, ouvre ton micro. Oui, allô. On ne t'entend pas, hein? On ne t'entend pas du tout. Vous m'entendez maintenant? Voilà, il m'a mis.
Enlevez les écouteurs, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'écouteurs. J'ai enlevé. Mais on t'entend de loin, en fait. On t'entend de très loin. Ah, ma voix, il y a un souci de voix cet après-midi là. Ok. On t'entend Vous mal. m'entendez un peu? Ouais, vas-y. Si on t'entend pas, vas-y. Ok, Vas-y. ok. Ça va? Vous savez, tous les panélistes, je pense que moi, je suis Roland Thierry. J'étais assassin, appelé Aya. J'étais délégué du personnel et secrétaire général adjoint d'un syndicat là-bas. Donc, tout ce que je dis, je pèse mes mots et c'est réel. Je veux que tout le monde écoute. J'invite tout le monde à écouter ceux qui veulent avoir la vérité assassin, appelé Aya. Parce que là-bas, le traitement est indécent. C'est-à-dire, les gens traitent les gens comme si nous sommes des sous-hommes. Nous sommes des sous-hommes. Je vais prendre mon cas, mais je vais extrapoler un peu pour vous parler des autres. Parce que tous ceux qui ont été licenciés, la plupart de ceux qui ont été licenciés, j'étais présent. Parce qu'ils m'appelaient en tant que délégué personnel pour assister, pour être témoin. Donc, les motifs pour les renvois là, je sais tout. Celui qui dit que depuis l'arrivée de Paul, en août 2023, depuis août 2023 qu'il est arrivé à la SACI, que quelqu'un a commis un acte de vol, que tous ceux qui ont été licenciés ont commis des vols qui viennent apporter la preuve. Tous des mensonges. Mensonges. Moi, j'étais au PC, pas de vidéosurveillance. Quand il est arrivé en août 2023, déjà, il a commencé par nous. En décembre 2023, déjà, tous les sites qui avaient les caméras, il a fait enlever et puis il a centralisé tout sur un seul site. Donc, les agents qui étaient là-bas, qui avaient les formations, en tant que... Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Si vous l'entendez, il va continuer. Est-ce que vous l'entendez? Écrivez en commentaire. Est-ce que vous l'entendez? Ok, d'accord, vas-y. Ils disent qu'ils t'entendent, vas-y. Donc, il a fait enlever déjà les caméras pour centraliser au site 1. Et donc, au site 1, il y avait maintenant 18 caméras. À raison de 16 caméras, ça fait 344 caméras qui étaient centralisées maintenant sur le site 1. Et ça, combien de personnes peuvent suivre ces caméras? Normalement, ceux qui ont été, les caméras qui ont été enlevées sur le site devaient venir avec le personnel. Mais on maintient ces personnes-là sur le site et le petit effectif qui était sur le site 1 doit gérer tous les 344 caméras à raison de 2 personnes ou bien une personne par nuit. Une personne, je dis, comme il fait. Sinon, je vous dis que on a même fait un courrier pour demander aux ressources humaines une rencontre. On a eu une rencontre où il y a eu PV, où on a dénoncé, moi j'ai pris la parole, et un frère aussi, on a pris la parole pour dénoncer ça. Je dis, mais c'est pas normal qu'une personne puisse... Ferme ton micro. Nous étions dans ce système-là. Et un jour, il nous demande que pourquoi nous, on n'a pas vu un agent de sécurité qui a laissé son poste pour aller dans la guérite pour dormir. 15 minutes. Caméra. Allô, excuse-moi. Une personne doit gérer combien de caméras? 18 écrans de télévision et chaque écran de télévision a 16 caméras. Donc ça fait 344 images. 248 en 300. Qu'une personne doit surveiller une nuit. Il doit surveiller tout ça, l'usine, et tu ne dois pas dormir. Or, le code de travail nous dit même que quand tu passes, ceux qui font quart, 8 heures du temps, tu as droit à 30 minutes de pause.
celui qui va au-delà de ça, à 1 heure. Mais 1 heure là, il ne fait pas. Et dans nos salles, nos bureaux de vidéosurveillance, là, il a mis caméra pour nous surveiller. Là, pour ne pas que tu dormes. Pour ne pas aussi même que tu communiques. Regarde, si tu es au téléphone que tu as communiqué, c'est un autre problème pour toi. Et c'est dans ce climat délétère là, on a travaillé et un jour, il nous dit pourquoi nous on n'a pas vu un élément qui dormait sur un site. Je dis non, monsieur le directeur, mais tout ça, nous on programme des heures pour faire la ronde sur les sites pour regarder si les agents sont là. On communique qu'au téléphone. Mais les superviseurs et les contrôleurs, leur rôle, c'est de faire contact physique et voir effectivement si ces agents-là sont réellement sur le site. Sinon, nous, au niveau de la caméra, l'usine est là. On doit veiller à l'entrée et sortir. Mais ce n'est pas nous qui allons surveiller encore nos propres agents, qui ont les superviseurs, qui doivent superviser s'ils voient s'ils sont là. Il dit non, que moi, c'est pas moi, je vais lui apprendre son travail. Il dit, mais monsieur le directeur, un agent qui travaille et qui est obligé de regarder 344 images ne peut pas être efficace, encore plus aller découvrir quelqu'un qui dort, un agent qui dort. Bon, si il fait sa ronde, dans sa ronde, si il profite pour aller dormir. Voilà pourquoi il dit ce qu'il dit là, ça tient les preuves. C'est-à-dire qu'il y a tous les PV, salon, tous les PV. Toutes les preuves sont à ma disposition. Celui qui veut, s'il veut, je vais exposer ça sur la toile. Je m'en fous. Maintenant, on arrive là, je vais maintenant chez lui pour dire non, monsieur le directeur. Il nous donne des demandes d'explication. Il dit, monsieur le directeur, je vais répondre. Mais, c'est pas facile de travailler seul dans un PC où il y a toutes ces caméras-là. Il dit donc, on répond. Donc, quand il a répondu, je suis parti avec mon collègue. Il nous a donné une demande d'explication. Donc, arrivé là-bas, il a commencé à nous insulter. Nous insulter copieusement. Pourquoi nous, on a répondu ça? Que c'est moi qui ai répondu à la part de mon collègue. Parce que moi, j'ai fait le droit. Quand j'ai fait le droit, donc il dit, mais c'est moi qui ai fait pour lui. Donc, insulter. Donc, quand j'ai vu que les injures sont trop, j'ai vu que depuis, il répétait à chaque rencontre, il va me renvoyer. Il dit, bon, d'accord, ça s'apparente à un harcèlement. Donc, moi, je vais entamer la procédure avant que ce que lui veut, là, ça arrive. Parce que quand il commence, c'est le licenciement qui vient. Donc, moi, j'entame déjà la procédure en amont pour dire, bon, je vais aux ressources humaines pour dénoncer le harcèlement. J'ai fait un courrier pour déposer. Donc, quand j'ai fait un courrier, j'étais malade, je crois bien le 19 septembre 2025, j'étais malade. Et quand j'ai répondu à la demande d'explication, c'est 2 jours après, quelques temps après, je suis tombé malade. Et quand j'ai envoyé mon repos médical sur la plateforme où on a l'habitude d'envoyer, automatiquement, il a déclenché sa machine. Il envoie 1000 à pied. 8 jours. Donc, quand il m'envoie 1000 à pied, 8 jours, je dis, moi, je ne prends pas. Non seulement je suis à l'hôpital. Quelqu'un qui est malade, on envoie, c'est comme s'il veut attenter à ma vie. C'est-à-dire, moi, je suis malade, je suis à l'hôpital, et puis on m'envoie 1000 à pied. Donc, c'est pour dire quoi? Bon, il veut atteindre mon moral. C'est pour atteindre mon moral pour que je meure. Que moi, je conteste. Non seulement même la sanction tombe hors délai, parce qu'il faut 15 jours. Attends. Pendant que tu es à l'hôpital, on t'envoie mise à pied. Mise à pied, 10 jours. C'est ça? Pendant... Et puis le motif, pourquoi je n'ai pas vu quelqu'un qui aurait dormi sur son site. C'est même pas moi, hein. Quelqu'un que moi je n'ai pas vu. Oh, il y a contrôleur, il y a superviseur. Lui, il a dormi là-bas et c'est à moi, donc 8 jours de mise à pied. Donc moi, je dis non, moi, il ne faut pas prendre. Non seulement ça tombe hors délai et on veut me sanctionner. Je dis non. Donc, comme ils ont vu qu'ils ont affaire à un juriste aussi, donc eux, après, ils ont tourné, ils sont retraités, ils ont retiré leur mise à pied. Mais en temps de moi, il y avait déjà une copie. On m'avait déjà transféré. Donc, j'avais déjà une copie. Donc, moi, j'ai dit non, je ne prends pas. Donc, ils ont retiré. Maintenant, comme ils ont retiré, ils voient bien que c'est un bras de fer qui est engagé entre lui et moi. Donc, moi, j'envoie mon papier de harcèlement. Donc,
on décharge, on me donne. Dès que j'ai envoyé ça le 18, le 19, il me change de poste. Il dit, pas dit, moi, je ne suis pas au PC. Il a dit non. Moi mon contrat, dans son article 4, me dit que moi, je suis engagé en tant qu'opérateur vidéo, sinon, et c'est ce qu'il a accepté. Donc, quand il va m'envoyer en tant qu'agent de sécurité, moi, je n'ai pas fait la formation. Moi, je suis technicien au système de caméra. Donc, moi, je ne connais pas ce que tu vas me confier. Moi, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas aller là-bas. Donc, là, il dit forcément, il doit aller là-bas. Il dit non, mais ça ne rentre pas dans le contrat. Donc, moi, je ne peux pas aller. Donc, quand moi je vais, il me dit, il doit aller au C4. C'est un nouveau site. Il dit, moi, je ne peux pas aller là-bas. Vu que moi j'ai été recruté pour être au PC. Puisque je suis technicien. Donc, je ne peux pas aller sur un site où il n'a pas la compétence. Mon contrat me protège. Le règlement intérieur dans son article 5 me dit, même si je dois aller quelque part, même si c'est dans le même rayon, mais on doit m'avertir un mois avant. Et non un jour. Donc, moi, avec ces éléments, moi, je ne peux pas bouger. Donc, quand je viens rentrer, on me bloque. Il y a des vidéos où Tia qui est là, il m'a plusieurs fois bloqué. Il y a eu des échauffourées, il y a plus de vidéos où je vais rentrer. Non, laissez-moi rentrer parce que mon contrat me dit, je travaille ici. Donc, ça a duré 3 jours où j'étais obligé même d'envoyer huissier. Huissier pour faire constat de ce que je viens travailler, puis on me bloque. Donc, quand il envoie l'huissier le 6 octobre 2025, et le 7, on m'appelle pour dire, bon, viens, on va négocier. Il faut rester à la maison le temps qu'on négocie ton départ. Mais on finit de dire ça, comme on peut dire à ce dernier-là, qu'il a commis des vols. C'est un vol. Donc, c'est comme ça, il fonctionne. Et il y a des personnes... Faut enlever les enfants. Faut enlever les enfants dans ton discours. Il y a des enfants qui sont en train de pleurer là. Faut. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Donc, c'est comme ça, il procède. Et il y a... Pour revenir un peu sur le cas des agents, il y a un qui m'a fait sérieusement mal quand j'étais allé l'assister aux ressources humaines. Lors de son licenciement, il a coulé les larmes parce que il fait 24 heures. Quand il monte 7 heures, il descend à 7 heures. Et c'est celui-là, on dit qu'on l'a trouvé endormi. Oui. Il commence à quelle heure? Il monte à 7 heures. Il travaille 7 heures du matin et il descend encore le lendemain à 7 heures du matin. Et c'est celui-là, je vais l'assister et puis on me fait entendre qu'il a dormi à 5 à 5h20, il a dormi peut-être que 2 minutes, 5 minutes. Et c'est lui là, on licencie. Et puis on met sur sa lettre de licenciement, faute lourde. Nous, et moi, on a été licenciés. Parce qu'eux, tu veux qu'on les emmène. Voilà la base de nos licenciements. Parce qu'on n'était pas d'accord avec leur agissement. Donc quand ils font, moi, je dis non. Moi, je ne peux pas, je fais le droit. Je ne peux pas regarder et puis dépasser pendant que je sais que ce n'est pas bon. Et on m'a mis en tant que délégué de personnel pour défendre les travailleurs. À aucun moment, un agent de la sécurité n'a commis un vol. À ma connaissance, s'il a secrétaire général, ce que je suis en train de dire, tout le monde peut confirmer. N'importe qui, vous avez dit, celui-là, on me connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Parce que mes prises de position sont tranchées. Quand je ne suis pas d'accord, il dit je ne suis pas d'accord. Donc il n'y a pas eu de cas de vol. Mais on partait aux élections pour être délégué. Lorsque ils ont obligé mon secrétaire général à enlever le nom de quelqu'un qu'eux, ils voulaient coûter de coup. Parce qu'on veut le renvoyer. Comme il est sur nos listes, on dit non,
Et ils devaient afficher la liste de ceux qui devaient compétir à 17h. Donc à 16h, on était en train de faire réunion. On dit, venez, enlevez le nom de celui-là parce qu'il vient de répondre à sa demande d'explication. Et en même temps, dès qu'il a répondu à sa demande d'explication, on lui a attendu l'aide de licenciement. Donc, même jour, c'est en tenant, c'est l'échange de papiers. Tu donnes ta réponse de demande d'explication, on te donne ta lettre de licenciement. Et ça, c'est ce qui se passe là-bas en permanence. C'est-à-dire, les gens ont été recrutés pour c'est-à-dire, chosifier les gens, pour rendre les gens, c'est pas méconnaissable. Parce qu'aujourd'hui, à Sassi, à Haya, bien sûr, quand vous arrivez, il n'y a pas quelqu'un. À moins qu'il ne peut pas se prononcer parce qu'ils sont encore en activité. Sinon, si vous les prenez en aparté, ce qu'ils vont vous dire, ça va vous terrifier. Forcé. Ils vont faire des révélations pas possibles. Comment un individu peut rentrer dans le vestiaire des femmes, sous prétexte que les femmes là, elles dorment. Quand elles font semblant d'aller dans les vestiaires, elles restent là-bas, elles durent. Et puis, garçon, toi, tu vas rentrer. Ça, c'est le tien. Ce travail-là, ils font. Je n'ai pas dit on dit, j'ai dit moi, je dis. J'étais témoin, puis je suis délégué du personnel. Tout ce qui me rapporte. Et quand on me rapporte dessus, je vais aussi au contact pour donc, je n'invente rien. Ça, donc, pour faire plus que ce que j'ai en train de dire, il peut dire encore plus. Comme on ne peut pas tout dire en mettant. Dans l'émotion, il y a beaucoup de choses qu'on peut oublier. Sinon, là-bas, je pense que ce que vous devez savoir, c'est que le traitement là-bas, c'est inhumain. On a parlé de nos heures supplémentaires. Nos heures supplémentaires, on a fait normalement dans l'entreprise le code de travail dans son article, dans le règlement. Nous dit dans son article. Il faut laisser à faire de la vieille. Là. Si elle ne veut pas, elle va pas manger riz glacé, ça va se glacer. Tout le personnel est Il ne faut pas parce que vous parlez d'elle. Si les moments. Vas-y, vas-y, vas-y. Qui fait ça? Ouvre ton micro, Roland. On a envoyé aux ressources humaines le courrier pour qu'on se retrouve. On s'est retrouvés, on a parlé, elle va remonter l'information. L'information est montée, ils n'ont pas fait droit à nos requêtes. On est parti à l'inspection du travail pour faire demande d'intervention. Ils sont venus. Eux-mêmes sont venus à Sassi pour faire enquête, pour comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe. Et puis les gens se plaignent, surtout la sécurité et même tous les autres travailleurs, les pompiers y compris. Tout le monde se plaint. Tous les services se plaignent. Pourquoi? Ils sont venus. Ils se sont entretenus avec tous les services. Ils ont fait leur rapport. Ils disent, mais pourquoi les gens peuvent maltraiter les gens de cette façon? Qu'ils vont faire le rapport pour envoyer au tribunal. Mais c'est le retour du tribunal. Peut-être que c'est arrivé ou c'est pas arrivé. On n'en sait rien. Donc, c'est un problème qu'on a, même les heures supplémentaires maintenant. Bon, on fait une plainte pour régler ça. La DERA qui vient, elle reconnaît qu'effectivement, avant son arrivée, ce problème-là existait. Qu'elle reconnaît qu'on a droit à ces heures supplémentaires. Mais elle va toujours remonter l'information. Elle remonte l'information, le PDG dit qu'il ne paye pas. Sinon, le pôle en question, c'est le directeur de sécurité. Il n'est pas le directeur de SACI, mais le directeur de sécurité. Donc, voilà le traitement qu'on réserve aux gens à SACI. Ce n'est pas un traitement. Tous ceux qui vont commenter, disent non, les agents sont comme ci, comme ça. C'est la meilleure boîte de sécurité qu'il peut dire même que la zone est connue. Parce que depuis l'arrivée de cette boîte-là, il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol sur le site comme ça. Si ce n'est pas eux-mêmes, leurs propres chauffeurs de citernes qui, quand ils vont en brousse là-bas, qui détournent les citernes, ça, on n'est pas là-bas. Mais à l'usine, zéro vol. Le PDG, je crois bien, M. Dorin, quand il était là, la première année de 2022, en 2022, il a félicité la sécurité. Il dit non, c'est la première fois que, depuis qu'il a commencé à prendre les sous-traitants, et les sécurités de sous-traitants, ça, et quand il a créé sa propre boîte de sécurité, qu'il a fait un chiffre d'affaires de 18 milliards.
comme bénéfice. Il a dit devant tout le monde. Là, depuis ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui a commis un cas de vol. Il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas même. Il y en a pas. Et même les travailleurs même savent déjà que l'équipe qui est là est rigoureuse. Donc, ils se méfient quand ils viennent déjà. Il y a leur façon de les entretenir qui fait qu'eux-mêmes, ils sont dissuadés et le vol, il n'y a plus. Juste à l'heure là, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est la boîte la plus sécurisée en matière de vol actuellement. Il n'y a pas de vol. Donc, il prouve où il y a ces cas de vol là. Paul est arrivé en août 2023. Depuis 2023 jusqu'aujourd'hui, là, donc, à nous montrer des PV ou des polices où c'est mentionné des voleurs. Vous avez les lettres de licenciement, si vous voulez, nous allons collecter pour envoyer sur la toile. Moi-même, pour moi, c'est motif personnel. Parce que pour moi, c'est passé par la négociation. Ils m'ont appelé pour négocier. Donc, moi, j'ai dit, je ne veux pas. La somme qu'ils m'ont proposée, j'ai dit, je ne veux pas. Si vous voulez que moi, je libère, puisque vous voulez que je vous dérange, telle somme. On ne s'est pas entendu sur la somme. Donc, on m'a libéré sur motif personnel. C'est un peu... Israël a fait quoi? Mais quand on n'a pas encore fini de parler. Comment? On prend des réponses. Non, je disais que j'ai compris, non. J'ai compris par rapport à ce que vous venez de dire. Je vais vous expliquer quelque chose, hein, que ça reste dans la tête de tous les Ivoiriens. Okay. Les renvois dans les entreprises où les Libanais sont à la tête vont se multiplier par 100 dans ces jours qui suivent. Là. Écoutez ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que vous, les Ivoiriens, quand on parle, vous dites que vous ne faites pas la politique. La politique ne vous regarde pas. Les renvois là, vont se multiplier par 100 désormais. Si vous regardez la situation politique du Liban actuellement, ils sont en train de tous fuir leur pays. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils doivent travailler. C'est dans les entreprises de leurs parents qu'ils vont aller travailler. C'est dans les entreprises de leurs parents qu'ils iront travailler. Donc, les renvois systématiques que vous voyez, en cascade que vous voyez dans les entreprises de Libanais, là, ça va se multiplier par 100. Parce que le premier vol, Abidjan, Beyrouth, Abidjan, c'est le 29 mars. Dans le mois, ils auront 4 vols. Dans le mois. Mais ils vont virer les Ivoiriens. Vous serez virés sans motif. Parce qu'il faut créer le grand remplacement. Il faut créer le grand remplacement. Il faut que vous partez au chômage. Ils arrivent là, viennent travailler. Parce que le Liban aujourd'hui, le Liban ne tient plus face à l'Israël. Ils sont en train de tous fuir le Liban. Et le pays qui a accepté de le faire de la place, je dis bien, écoutez bien, n'importe quoi. Le pays qui a accepté de les recevoir, c'est la Côte d'Ivoire. Tous ceux-là qui vont venir, le pays qui a accepté de les recevoir, c'est la Côte d'Ivoire. On dit il y a un Libanais qui fait livraison à Abidjan. Non, non, ça c'est faux ça. Faut envoyer ta demande. Ça, tu vas nous expliquer ça. Faut envoyer ta demande d'abord.
Libanais. Bel homme. Oui, Allô. oui, allô, bonsoir Luni. Bonsoir. Je t'affirme et puis je confirme. Bonsoir d'abord. Moi, je suis chauffeur de poids lourd, gros camion. Et je vous informe, et puis j'affirme, peut-être il y a des gens qui vont venir euh, soutenir ce que je suis en train de dire. Actuellement, là, moi, à la Cypresse, j'ai vu les véhicules qu'on appelle communément les Baka, les petits là. Euh, on appelle ça Dina, Libanais qui fait une livraison avec ça. Quand moi je prends l'autoroute du Nord, plusieurs fois dans les carrières où les chauffeurs vont chercher du granit, Libanais. Peut-être ceux qui sont au courant vont écrire en commentaire, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Il y a des Libanais qui roulent camion, gros camion qu'on appelle comme les poids lourds là, ce qu'on appelle gros camion là. Les Libanais roulent ça, il va à la carrière, il va aller charger, il vient livrer dans leur... C'est eux qui sont à la tête de tout actuellement. Dans leur entrepôt ou bien leur construction, c'est eux qui ont tout. Ce que je suis en train de dire là, bon, vraiment, je suis quelqu'un, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Moi, je suis là. Mais voilà. Ce qui est en train de venir là, c'est plus que grave. C'est plus que grave. Voilà. Donc, je voulais monter faussement pour signaler ça. Sinon, et puis, en matière d'agents de sécurité, là, presque 80%, 90% des entreprises de sécurité aujourd'hui, la plus grande part, c'est les Libanais qui gèrent ça. Moi, je suis à la zone. Je vois beaucoup de choses qui se passent. Ça fait tellement mal. Je ne sais pas pourquoi quand on parle, les autorités ne disent rien. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est en train de venir, c'est notre avenir qui est en danger. Notre avenir est en danger. Enfin, Israël va se fâcher. Pardon, mon gars. Bonsoir, Denis. Attends, c'était Israël d'abord. Avant de... Faut attendre. Il va parler d'abord. Frère, je vous ai dit, si les Ivoiriens, si on veut rester là à se plaindre, chacun va lire le dans le pays là. C'est pour ça les agents de sécurité là, vous voyez que je gère ça, parce que je sais que c'est des gens qui souffrent énormément. Mais ils ne vont jamais vouloir se lever. Pays là, on est en train de perdre le pays. Je ne sais pas si on va écrire ça comment par terre pour que les gens comprennent. Mais on est en train de perdre le pays. Nous sommes en train de perdre le pays. Est-ce que vous comprenez? Ce pays-là, nous sommes en train de le perdre. Et ça vient. Ils vont virer encore et encore et encore. Ils vont virer. Toutes les entreprises qui appartiennent aux Libanais, ils vont virer les gens. Israël, vas-y. Israël, vas-y, vas-y. Israël, ouvre ton micro. Luni, bonsoir. J'espère que ça va bien. Si ça va bien, Dieu merci. Je suis Vredé. C'est vrai, Israël, ça c'est mon nom de TikTok. Sinon, je suis Vredé Gary Gilbert. J'étais l'adjoint au directeur de la sûreté et sécurité de Sarsi, M. Dorin. Tout ce que tu viens de dire là, c'est clair, il n'y a même pas de faute dedans. Ce monsieur, depuis qu'il est arrivé, il a fait que mettre les bâtons dans les roues des gens. Moi, j'ai été renvoyé le 10 juin
2025. Pour rien, il dit pourquoi je ne prends pas de photos sur les éléments qui dorment. Moi, mon rôle, ce n'est pas de prendre des photos sur les éléments qui dorment. Un responsable de sécurité, d'abord, quand il est arrivé, il m'a mis sur site comme contrôleur. Un agent de sécurité qui dort, la première des choses, quand tu arrives sur le site, tu dois le tenir en éveil, le réveiller, lui dire de faire quelque part pendant que tu es à son poste. Moi, je ne peux pas me cacher en tant que responsable pour aller prendre photo à un agent de sécurité pour faire un rapport. Tout ça, ça rime à quoi? Et quand il te licencie dans ta lettre de licenciement, comme je l'ai dit en écrit, on peut collecter les lettres de licenciement pour vous envoyer. Il n'y a pas eu un cas de vol. Moi, ils me disent manque de confiance. Pourquoi je n'ai pas pris de photos des gens pour lui donner? Donc, il n'a plus confiance en moi. Quand on a mis la sécurité sous pied à Sarsi, on a été félicité par M. Abdelatif Fakri. Oui. Notre première année, on a fait des chiffres d'affaires qui sont bien montés. M. Doré et moi, nous appelons au bureau pour nous féliciter. Hein? Ce monsieur, il est venu, je ne sais pas ce qu'il a derrière sa tête, et il dit que la justice ivoirienne, lui tient la justice ivoirienne dans sa main gauche. Il y a des gens qui vont monter pour dire, il tient la justice ivoirienne dans sa main gauche. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Si on vous demande qui a dit ça, on dit c'est Vredé Gary qui a dit ça. Je suis africain, je suis encore vivant. Voilà. Il m'a dit à moi qu'il tient la justice ivoirienne. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Il a été convoqué à la DST. Il est parti, il n'a pas fait une semaine, il est revenu. Quand il est revenu de la DST, il est devenu encore plus dangereux. Il est devenu encore plus dangereux. Pour un oui, un non, il te renvoie. Et la direction, quand tu pars à la direction, on va faire comment? On va faire comment? Et il dit il a le cutis de M. Fakri, Abdelatif Fakri. Il dit c'est lui qui lui a donné l'ordre de renvoyer les Ivoiriens. Voyez-vous? Tous les travailleurs de Sarsi, il n'y a pas un. Comment? Il a dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont encore à Sarsi, vous pouvez leur poser la question. Je suis à Abidjan. J'ai même demandé votre numéro de téléphone. Si je l'ai eu, je vais vous appeler et je vais vous lire beaucoup de choses. C'est M. Doré et moi qui avons créé la sécurité de Sarsi. Je m'appelle Vredé. C'est nous deux qui avons créé ça.